Shalom à tous. Cette semaine, nous allons aborder la paracha de Re'eh. Les Mefarshim nous disent que cette paracha est toujours celle qui précède le mois de Elul qui arrive. Alors, deux possibilités. Soit c'est le Shabbat qui va annoncer le mois de Elul, soit il s'agit de ce jour-là, Shabbat Re'eh, où tombera le Rosh Chodesh Elul. Ce qui veut dire que cette paracha de Re'eh a toujours un lien avec ce mois de Elul, qui est le mois qui précède les Sichot. Au début de la paracha Re'eh, Akadosh Baruch Hu va nous dire Anochi noten ifnechem hayom beracha uklala, un verset très connu de la Torah. Les Mefarshim nous disent que le mot hayom, Anochi noten ifnechem hayom, ce mot hayom, il a une particularité très spéciale. C'est quoi? Ce mot hayom fait référence à Rosh Hashanah, comme on le voit par exemple dans le Sefer Iyov, au nom de Rashi. On le voit également dans la paracha de Nitzavim, Atem Nitzavim Hayom Kul Lechem. Les Mefarshim vont dire que c'est quoi Hayom? C'est Yom Rosh Hashanah, le jour de Yom Adin. On le voit également dans le Zohar. À chaque fois qu'il y a le jour Hayom, il fait référence à Rosh Hashanah. Akadosh Baruch Hu nous dit dans la paracha de Re'eh, Re'eh, regarde, le jour de Rosh Hashanah va arriver bientôt. Il va falloir commencer à se préparer. Ce qui veut dire que il va falloir une préparation de quasiment 30 jours avant l'arrivée de Rosh Hashanah. Tout le mois de Elul, qui correspond chez nous au mois des Slichot, chez les Sefaradim, où on va se lever tous les matins pour commencer à faire des bakashot et des tahanunim envers Akadosh Baruch Hu. Mais voilà, un choix va devoir s'imposer. Akadosh Baruch Hu nous demande de choisir. Il met devant nous beracha veklala. Et c'est à nous de choisir. La question est, que signifie bracha? Et que signifie klala? C'est pas expliqué dans la paracha. Il faut nous donner une définition. Pour répondre à cette question tout d'abord, il faut essayer de comprendre également pourquoi Akadosh Baruch Hu a employé le mot de Re'eh. La vision. Il nous a dit « Regarde ce que je mets devant toi ». En réalité, il aurait été plus judicieux de nous parler, d'écouter, puisqu'il va nous énumérer un nombre incalculable de mitzvot. 55 mitzvot vont apparaître dans la paracha. Il aurait dû donc nous dire « Écoute les mitzvot que je vais te prononcer, que je vais t'énoncer ». Non, pourtant Akadosh Baruch Hu dit le mot « regarde », Re'eh. Pourquoi il emploie ce terme de Re'iya et non le terme de Lishmoa, entendre, écoute? En réalité, les Mefarshim nous disent que la Re'iya a une valeur et a une portée beaucoup plus haute que la Shimia. La Re'iya fait référence au Olam Haba, à des choses beaucoup plus hautes, la portée beaucoup plus puissante que la Shimia. D'ailleurs, c'est pour cette raison que lorsqu'on étudie la Gemara, les maîtres vont dire souvent dans la Gemara là-bas le terme qui revient, Tashma, viens et écoute, viens et écoute. Mais lorsque l'on va passer au Zohar, dans les textes de Kabbalah, là-bas, la shon va changer et va devenir tachazé. Viens et regarde. Une portée visionnaire. D'ailleurs, les maîtres nous disent, qu'est-ce qu'il faut regarder en réalité? Qu'est-ce qu'il faut voir? Vers quoi il faut tendre la vue? Ils ont vu une allusion avec la paracha qui va avoir lieu la semaine suivante, qui va être la paracha de Shoftim. Et en fait, on veut nous dire, Re'eh, Shoftim, regarde, vois les juges qui arrivent. Quels juges? Les juges parce que Yom Adin arrive. Le jour de Rosh Hashanah, ce jour de jugement, est bientôt là. Donc il va falloir commencer, à partir de maintenant déjà, dès le début du mois de Elul, à faire un bilan, à vérifier comment on va changer sa Avodat Hashem, comment on va revoir son Limud Torah, ses mitzvot, ses tfilot, mais également son lien avec l'autre. C'est pour ça que la paracha va nous parler également de tzedaka, de comment faire du bien à autrui, celui qui est en difficulté. Donc, la Havat Israël va également avoir un impact essentiel au début de ce mois de Elul. Mon rapport avec les autres. Maintenant, on pose une question. On voit que la paracha, au tout début, elle va employer un singulier, en disant « Re'eh », regarde, comme si elle s'adressait à une seule personne. Mais tout le reste du paragraphe va parler au pluriel, ifnechem, etc. Alors, le Mefarshim me demande, il aurait dû mettre tout au singulier, ou tout au pluriel. Pourquoi il fait ce décalage? Il commence au singulier, et tout le reste du paragraphe est au pluriel. Tout ça, c'est pour nous dire en réalité que Akadosh Baruch Hu s'adresse à chacun d'entre nous. Souvent, le frein dans cet élan et dans cette remise en question d'une personne, c'est de se dire, pourquoi moi je ferai tchouva? Pourquoi moi aussi je viendrai à la Tfila? Il y a d'autres qui vont à la Tfila à ma place. Il y a déjà Minyan à la synagogue. Pourquoi j'étudierai? Il y a d'autres qui étudient. Il y a des Avrechim, il y a des Rabbanim. Ils n'ont pas besoin de moi. Ils n'ont pas besoin de mon limoud. Hachem, il dit, c'est faux ce que tu dis.
Ré'é, c'est à toi que je parle. Je parle à chacun individuellement. Mais il continue au pluriel pour nous dire quoi? Que même si je parle à chacun individuellement, chacun doit comprendre qu'il fait partie d'un tout. Il fait partie d'un klal. Le klal Israël. Nous faisons partie d'un ensemble. Et nous sommes tous en réalité les uns avec les autres. Donc les slichot vont arriver bientôt. Et souvent on va entendre dire, bon, je veux pas me lever au slichot parce qu'il y a déjà minyan à la synagogue. C'est pas le problème qu'il y ait déjà minyan. Même s'il y a déjà 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes, 50 personnes. Akadosh Baruch Hu veut toi. C'est à toi qu'il parle. Et il veut 51, 101. C'est ça qu'il veut. Comme les Mefarshim nous disent des fois pour l'étude de la Gemara, celui qui a étudié 101 fois, c'est pas comme celui qui a étudié 100 fois. Une fois de plus, c'est quelque chose d'extraordinaire. Un juif de plus, c'est un juif extraordinaire pour Hachem. Un juif manquant, Hachem vient à la choule, il voit 50, c'est beau, mais il manque un. Il manque toi, il manque celui-là. Les Mefarshim nous disent en réalité que chaque juif représente une lettre du Sefer Torah. Il y a 603 000 lettres dans la Torah. Les Mefarshim nous disent qu'il y a autant de Neshamot. Chaque juif représente une lettre. Une lettre, certaines sont petites, certaines sont grandes, certaines il y a une nekuda, certaines il y a un dagesh, certaines sont au début d'un mot, à la fin d'un mot. Un mot de 3 lettres, un mot de 5 lettres, un mot de 6 lettres, au début d'un pasouk, à la fin d'un pasouk. Chacun a une particularité différente. Mais chacun est essentiel pour rendre le Sefer Torah kasher. Pourquoi? Parce que une seule lettre, si elle est manquante dans le Sefer Torah, ne serait-ce que la petite pointe d'un yud, une seule, si elle est manquante, tout le Sefer Torah est pasoul. Ce qui veut dire qu'on ne peut laisser aucun juif de côté. Akadosh Baruch Hu nous fait comprendre ici, en nous parlant au singulier, que chaque juif compte. Chaque juif est essentiel véritablement pour lui. Alors on a posé une question. On a demandé quelle était la vraie définition de la bracha. Quelle était la vraie définition? Alors souvent, on a tendance à se tromper. Quelle erreur on fait? On a souvent tendance à penser que la bracha est en réalité une hatzlacha. Comme on voit par exemple quelqu'un des fois qui réussit beaucoup dans les affaires, dans le shalom bayit, avec l'éducation des enfants. Et cette réussite-là, lorsque l'on parle de lui, on va appeler ça quel bracha à cet homme, quel bracha il y a dans cette famille. Mais en réalité, ça n'a rien à voir. Et ça s'appelle de la hatzlacha. Vous savez, des fois, on peut avoir énormément de hatzlacha, énormément de réussite, et pour autant, il n'y a aucune bracha. Et des fois, il peut y avoir des ratés, il peut y avoir des choses qui manquent, et c'est rempli de bénédictions. Alors, il nous manque la vraie définition de bracha. Qu'est-ce qui s'appelle une bracha pour Akadosh Baruch Hu? Alors, c'est très simple. La vraie définition, c'est de savoir, est-ce que il y a Akadosh Baruch Hu Hashem avec moi au quotidien dans ma vie? C'est quoi la bracha? La bracha, c'est tout faire avec Hashem. Alors des fois, Hashem va juger que telle chose est mauvaise pour moi. Alors il va me l'enlever. Des fois, il va me faire même rater quelque chose. Alors moi, je vais dire, c'est pas bien, c'est négatif. Non, au contraire. Ça aussi, ça s'appelle bracha. Pourquoi? Parce que je suis tellement proche de lui, je vis tellement avec lui, que tout ce qui m'arrive en réalité, c'est quoi? C'est la main d'Hachem, c'est Yad Hashem. J'ai une émouna tellement forte que ça, je l'appelle également bracha. Mais si maintenant, je me désolidarise de lui, je m'éloigne de lui, même si je réussis, je vais appeler ça en réalité quoi? Klala. Quand Akadosh Baruch Hu, il dit Anochi, noten ifnechem ayom, beracha ou klala, il parle de Anochi. C'est moi en réalité le sujet de la phrase. Anochi, où est-ce que Akadosh Baruch Hu, tu vas le mettre? Est-ce que je suis avec vous? Est-ce que tu vas me prendre dans ta vie? Si tu me prends dans ta vie, alors c'est bracha. Si tu me rejettes de ta vie, de ton quotidien, alors ça va s'appeler klala. La klala, c'est l'absence d'Hachem. Comme on le voit par exemple avec Noach. Noach, on nous dit, il a vécu une génération. Il y avait le Maboul, il y avait le déluge. C'était une génération catastrophique. Tout allait être détruit. Mais on nous dit quoi? Et a Elokim, it halech Noach. Mais Noach, comment il était dans la vie? Et a Elokim. Il marchait avec Hachem. Il était avec lui. Mais pourtant, tout était catastrophique autour. Tout était détruit. On va dire, c'est quoi ce moment? Il n'y avait pas d'atlacha. C'était mauvais, c'est négatif. Comment on appelle ça? Bracha. Pour Noach, ça s'appelle bracha. Parce qu'il était avec Akadosh Baruch Hu. La question, elle est, comment on développe au quotidien cette proximité avec Hachem? Comment on développe au quotidien cette notion de vivre sans arrêt avec lui? Alors, de la même manière qu'on appelle ça bracha, et ben de manière très simple, on va donner un petit conseil, petite ségoula. Ça passe essentiellement par les brachot, justement, les bénédictions. Les rabbanim nous ont donné énormément de brachot à faire. Sur les pommes, sur les poires, sur les oranges, sur le vin, sur le pain. Toutes les brachot que l'on fait pour manger, ce sont justement des éléments qui nous permettent de réaliser quelle chance nous avons. Ça veut dire prononcer la bracha, doucement, en prononçant bien les mots, en comprenant ce qu'on dit, avec kavana. Et la chance qu'on a de dire tous les jours dans une bracha, 10 fois par jour, 15 fois par jour, Baruch Ata Hashem, Akadosh Baruch Hu, béni sois-tu Akadosh Baruch Hu, quoi? Melech Ha'olam,
on prononce dans la bracha, Melech Haolam, il est le roi du monde. Quelle chance que nous avons. Il n'y a que le Ham Israël qui a la possibilité de dire avec sa bouche que Akadosh Baruch Hu, il est Melech Haolam. Et on peut le dire 10, 15 fois par jour. C'est extraordinaire. On ne réalise pas assez cette force que l'on a à l'intérieur. Alors on va arriver à Rosh Hashanah. Et le point central de Rosh Hashanah, quel est-il? C'est la Malchut, justement. On va dire, il faut faire régner Akadosh Baruch Hu. Melech, HaMelech HaKadosh, HaMelech HaMishpat. Mais Hachem dit en réalité, comment un homme peut me rendre Melech à Rosh Hashanah si au quotidien, je lui ai donné l'occasion de me déclarer Melech 10, 20 fois par jour. Avec quoi? Avec des brachot, mais qui les a prononcés trop rapidement, en mangeant les mots, en avalant les mots, sans kavana, sans intention. Et après, il vient à Rosh Hashanah, et il dit HaMelech HaMishpat, HaMelech HaKadosh. Mais c'est faux en réalité. Si tu voulais vraiment me voir comme un Melech, tu avais la possibilité de me voir ça comme ça toute l'année. Donc le Melech HaKadosh et le Melech HaMishpat de Rosh Hashanah, ce sera uniquement la conséquence de tous les Melech que j'ai fait au fur et à mesure. Les lundis, mardis, mercredis, etc. Tous les jours de la semaine, tout ce que j'ai rajouté dans les Melech HaOlam, avec Kavana, quand j'ai eu véritablement cette intention de lui donner sa place véritablement de Melech. Alors, Chachamim vont nous dire que la Ségoula qui se cache derrière les brachot, c'est ce qui va nous amener beaucoup de Yirat Shamayim. C'est ce qui va nous amener beaucoup de Emunah. Et c'est ce qui va nous amener beaucoup de proximité avec Hachem. À nous de faire le bon choix, de choisir véritablement le côté bracha, c'est-à-dire de vivre en proximité avec lui. Et de ne pas se plaindre si des fois quelque chose ne va pas, si des fois quelque chose ne se passe pas comme on l'aurait voulu. En réalité, si on vit avec lui, ça s'appelle bracha. Akadosh Baruch Hu, c'est ce qui est bon pour nous. C'est notre Père, il nous aime. Il nous donnera uniquement ce qui est la meilleure chose qui soit pour chacun. Alors il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous bracha ve'atzlacha, mais avec Akadosh Baruch Hu, Kol Tov, Shabbat Shalom.